À dire la vérité, cette question de la collection a été posée pendant le temps où je dirigeais la MSH moi-même. Et donc, lorsque j'ai vu passer par Samuel Ferret notamment cette demande d'une responsabilité de la collection nouvelle, je me suis présentée, donc parmi d'autres candidats et candidates, mais dans l'intention peut-être de poursuivre une réflexion qui avait été entamée antérieurement. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'il en est de l'aide que la MSH peut apporter aux personnes qui voudraient éditer dans la collection? En principe, il y a un budget global, un budget qui s'étale sur 1 an, 2 ans, enfin selon la longueur évidemment de la recherche. Et à l'intérieur du budget, il y a une part dédiée à la publication. Le comité de lecture, évidemment, est en charge de la vérification non seulement de la qualité, mais aussi de l'écriture, de la lisibilité, de ce que le livre peut aussi apporter à un public qui ne soit pas uniquement le public scientifique adéquat, mais avec une ouverture un peu plus large pour qu'il y ait des chances d'une commercialisation par-delà les frontières académiques. Une collection chez un éditeur unique, avec une présentation unique, et puis aussi une manière de classifier, c'est-à-dire faire entrer dans un certain nombre de grands axes théoriques. Les ouvrages de la collection MSH sont d'abord imprimés sous la responsabilité des presses universitaires de Lorraine, et c'est le réseau des presses universitaires de Lorraine qui se charge évidemment de tout la prospection. Alors évidemment, les partenariats privilégiés sont avec les bibliothèques universitaires qui achètent les ouvrages, mais évidemment aussi des circonstances particulières comme la semaine de la science, le marché du livre, donc qui permettent de faire connaître des textes qui sinon resteraient un petit peu trop réservés.